On peut dire que c'est un des événements les plus importants de l'histoire de l'État d'Israël et bien sûr dans l'histoire des relations des Juifs avec la Shoah. Avant le procès Eichmann, en Israël, on savait qu'il y avait eu une Shoah, mais en fait, on ne savait pas exactement qu'est-ce qui s'était passé. Alors, on va maintenant parler d'une conférence, une conférence qui va avoir lieu le 14 juin, et c'est bien entendu dans le cadre du centre communautaire virtuel. Et cette fois-ci, le sujet de la conférence, c'est le procès Eichmann. Et pour en parler, nous sommes avec notre guide ce matin. On a beaucoup de guides avec nous ce matin sur Studio Qualité. Auriel Fenerman. Bonjour Auriel. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler. On va parler un peu donc de cette conférence qui va avoir lieu le 14 juin avec le procès Eichmann. Et un thème, un titre, 6 millions de juges. Alors expliquez-nous, Auriel. Eh bien, celui qui a mené, au niveau de l'accusation, celui qui a mené le procès Eichmann, eh bien, c'est Gideon Hausner. Gideon Hausner. Et Gideon Hausner, bien sûr, tout le monde a voulu écouter quelles vont être ses premières phrases. Et ce qu'il va dire, c'est comme ça qu'il va commencer, que lorsqu'il se trouve maintenant à cet endroit-là, au tribunal, à Jérusalem, eh bien, il n'est pas tout seul. En fait, se trouve avec lui 6 millions d'accusateurs, c'est-à-dire 6 millions de Juifs qui auraient voulu être là pour accuser ce qui s'est passé pendant la Shoah et surtout Eichmann. C'est-à-dire que Gideon Hausner, eh bien, il s'est considéré comme s'il était en fait le pourparler de ceux qui ont été exterminés pendant la Shoah. 6 millions d'accusateurs, ça a été dit par Gideon Hausner. Donc c'est le titre donc de cette conférence. Rappelez-nous un peu comment ce procès est arrivé en Israël, parce que bien entendu il y a l'histoire de la capture d'Eichmann. Je ne sais pas si vous allez en parler. Rappelez-nous un peu les circonstances. Eh bien, le procès lui-même, il a commencé le 11 avril 1961. Moi-même, je ne m'en souviens pas tout à fait puisque j'avais à l'époque, je suis né à Paris, à l'époque j'avais 3 semaines lorsque le procès a commencé à Jérusalem. C'était le 23 mai 1960, donc à peu près un an auparavant, que David Ben Gurion, qui à l'époque était le premier ministre de l'État d'Israël, au Parlement israélien, à la Knesset, a donc raconté que Eichmann avait été capturé par les services secrets israéliens, qu'il se trouvait déjà en Israël et que bientôt il serait jugé. Et effectivement, un an après, il y a eu le procès qui a commencé et on peut dire que c'est un des événements les plus importants de l'histoire de l'État d'Israël et bien sûr dans l'histoire des relations des Juifs avec la Shoah. C'est-à-dire que avant le procès Eichmann, eh bien, je peux dire qu'en Israël, on savait qu'il y avait eu une Shoah, mais en fait, on ne savait pas exactement qu'est-ce qui s'était passé. Et il faut se souvenir qu'il y a eu un combat pour la fondation de l'État d'Israël. Et puis la guerre d'indépendance, il fallait fonder cet État. C'est-à-dire que on n'avait pas l'esprit en Israël à s'intéresser vraiment à ce qui s'était passé. Mais 1961, donc l'année du procès, c'est l'année de la bar mitzvah, je dirais, de l'État d'Israël. L'État avait exactement 13 ans. Et donc, on peut dire que les gens se sont intéressés, ont écouté les témoignages. Alors, je voudrais vous arrêter là parce que c'est important. C'est vrai que avant le procès Eichmann, les rescapés de la Shoah ne parlaient pas, ne témoignaient pas. Oui, c'est tout à fait exact. C'est pas qu'on n'a pas du tout parlé de la Shoah en Israël. Le fait est qu'au Parlement israélien, il y a eu quand même des lois qui ont été votées. Par exemple, la loi du souvenir de la Shoah. Et puis, il y a eu, est-ce qu'il faut faire des pourparlers avec l'Allemagne pour avoir des réparations, etc. Donc, c'est pas qu'on n'a jamais parlé de la Shoah, mais en fait, on ne parlait pas de ce qui s'était passé. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est vrai, les rescapés de la Shoah, lorsqu'ils ont commencé à raconter leur histoire, ils ont tout de suite compris qu'en fait, ça n'intéressait presque personne. Les gens ici étaient occupés à fonder un État, il fallait au niveau économique, au niveau de la sécurité, etc., etc. Ce qui fait que les gens ne voulaient pas vraiment écouter ce qui s'était passé. Il a fallu attendre jusqu'au procès Eichmann pour que, enfin, 110 témoins sont venus au procès pour raconter leur histoire. Et la particularité de ces témoins était que Gideon Hausner, donc celui qui a mené l'accusation, a voulu qu'il y ait des témoins qui représentent toute l'histoire de la Shoah. Il fallait qu'il y ait des représentants de tous les pays où il y a eu la Shoah.
et également des témoins qui racontent l'histoire depuis 1933 jusqu'à 1945. Et ce qu'on dit, c'est que vraiment, les gens, ceux qui étaient même à l'école ou alors dans les maisons, écoutaient la radio, lisaient les journaux. Les parents, des fois, disaient à leurs enfants de ne pas parler parce qu'ils voulaient écouter comme il faut les témoignages. On peut dire que c'était l'événement de 1961. En fait, ce que vous nous dites, ce procès, c'était plus qu'un procès, ça a été en fait un grand cours d'histoire. Exactement, tout à fait. Ça a été un grand cours d'histoire. Et là, je peux dire que vous avez dit quelque chose de très intéressant, parce qu'en fait, quand on parle du procès Eichmann, il s'agit, je dirais, dans mes mots, c'est deux procès. Il y a le procès qui est un grand cours d'histoire. 110 témoins, donc, qui sont venus raconter l'histoire de ce qui s'était passé pendant la Shoah. Mais il y a un deuxième procès. Enfin, c'est le même procès. Mais ce que je veux dire, il y a une deuxième phase. Et la deuxième phase, lorsque les juges, après à peu près 3 mois de témoignages, eh bien, ont commencé à réfléchir quoi faire et comment juger Eichmann, eh bien, ils ne se sont pas vraiment basés sur les témoignages. Parce que sur les 110 témoins, il n'y en avait pas plus de 10 qui avaient vu Eichmann pendant la Shoah. Alors, quelle sorte de procès? C'est, d'habitude, ceux qui viennent témoigner, ils doivent être en rapport direct avec l'accusé. Alors que là, non. Ce qui fait que les juges se sont basés, en fait, sur des documents. Quand ils sont venus juger Eichmann, plus que sur les témoignages, ils se sont basés sur des documents. Ce qui fait que les témoignages, c'était surtout pour que la jeunesse en Israël sache ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un mot sur le comportement de Eichmann pendant toute cette période de son procès, peut-être aussi. Oui, ben, il a écouté. Il était enfermé comme ça dans une cage presque, je dirais, de verre. Ça veut dire que la police avait peur que quelqu'un rentre dans le tribunal et lui tire dessus en disant vengeance pour ma famille. Mais ce que je peux dire, peut-être à propos de votre question, c'est que tout à la fin du procès, bon, lorsque les juges ont décidé qu'il devait être pendu, qu'il devait être exécuté et pendu, eh bien, au dernier moment, il a envoyé une lettre au président de l'État d'Israël. À l'époque, c'était Yitzhak Ben-Zvi, pour lui demander d'être acquitté. Et ce pourquoi? En disant que, en fait, lui, il n'a fait que ce que les autorités nazies lui avaient dit de faire. C'est-à-dire que c'est pas un des plus grands dirigeants des nazis. Il avait un commandant qui s'appelait Heydrich. Le commandant de Heydrich, c'était Himmler, qui était le chef des SS. Et puis tout en haut, il y a Hitler. Donc, ce qu'a voulu dire Eichmann, moi, j'ai uniquement fait ce qu'on m'avait dit de faire. Donc, c'est pas moi que vous devez juger. C'est pas moi que vous devez pendre. En fait, c'est quelqu'un d'autre. Et effectivement, le président de l'État d'Israël a dû réfléchir quoi faire, comment répondre à Eichmann. Tout ça, ça s'est passé derrière les coulisses au dernier moment. Et tout ça, comme vous l'avez dit aussi, alors on n'avait pas à l'époque Internet et nous n'avions pas les réseaux sociaux, mais ça a été suivi à la télévision et à la radio surtout. Non, ça n'a pas été suivi à la télévision parce qu'en Israël, à l'époque, il n'y avait pas de télévision encore. Donc à la radio. Télévision, c'est quelques années après. C'est quelques années après qu'il y aura la télévision en Israël. C'est vrai que ça a été filmé, mais il n'y avait pas les télévisions dans les maisons. Ce qui fait que les gens écoutaient ça à la radio, lisaient les journaux, mais pas la télévision. Ça, non. Très bien. Alors, donc, vous allez donc parler longuement de ce procès d'Eichmann, donc, dans le cadre du centre communautaire virtuel de Kalita. Ce sera le 14 juin, donc la semaine prochaine, à partir de 11h30. Et bien entendu, il faut, comme d'habitude, s'inscrire sur le site du centre communautaire de Kalita. Merci beaucoup, Uriel Fennerman, pour ces explications. Bonne journée. Et on se retrouve le 14 juin pour une conférence sur 6 millions de juges, le procès d'Eichmann. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.